Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Première chose à faire, si vous êtes un nouvel abonné, pensez à activer la petite cloche, pensez également à liker d'emblée parce que vous savez que je ne parle que de Dieu, donc c'est forcément un podcast qui mérite d'être encouragé. Et aussi, engagez-vous à partager autour de vous, engagez-vous voilà, à être missionnaire. Lundi, nous avions vu la première arme fatale contre l'un des péchés les plus mortels qui soit l'orgueil. Et aujourd'hui, nous allons voir les armes fatales contre deux péchés très répandus. Il s'agit des péchés de la chair et de la cupidité. Alors, nous allons tout de suite nous attabler avec vraiment des péchés très répandus, les péchés de la chair. Il y a évidemment la débauche sexuelle, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour du corps. Par exemple, le fait de trop manger, le fait de fumer, le fait de se droguer, l'alcoolisme. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les péchés de la chair. Or, nous, voilà, nous sommes amenés finalement, le chrétien, tout au long de sa vie, c'est un travail de toute une vie, à nous détacher de plus en plus de notre chair pour vraiment laisser notre âme diriger notre vie. Donc, si vous souffrez d'un des péchés de la chair que je viens de mentionner, voire même de plusieurs péchés, parce que souvent, quand on se laisse sombrer dans ces péchés-là, eh bien, il y en a plusieurs qui se greffent les uns sur les autres. Comment faire pour lutter contre ces péchés? Bien déjà, sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'Esprit Saint qui est là pour vous aider à combattre. Donc, il faut l'invoquer dans tous vos combats. Maintenant, moi, je vais vous parler de mon cas personnel. Je suis une personne qui ne suis pas trop concernée par les péchés de la chair, peut-être par nature, mais aussi par choix de vie, parce que j'ai décidé d'accorder 2 heures par jour à la prière. Et frères et sœurs, l'arme fatale contre les péchés de la chair, quels qu'ils soient, c'est la prière. Quand vous priez beaucoup, eh bien, cela vous évite d'écouter finalement les tentations de votre corps. Parce que si vous êtes un petit peu gourmand et puis que vous n'êtes pas occupé à quelque chose de profond comme la prière, il y a de la publicité pour la nourriture partout. Nous sommes en France, dans un pays où il y a une surabondance alimentaire. Il y a même un gaspillage alimentaire puisque les supermarchés jettent de la nourriture alors que dans le même temps, il y a des personnes qui doivent aller au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire pour se nourrir. Donc, il y a cet excès alimentaire qui, heu, qui est une tentation pour beaucoup. Et puis, nous sommes dans un pays aussi d'alcool. Donc, voilà, la culture de l'alcool. Et c'est difficile, quand on n'a pas cette discipline, de se contenter d'un verre de temps en temps. Voilà, nous sommes dans une société qui perd un petit peu ses repères et qui perd les repères avec le Père éternel. Et la meilleure façon de retrouver ses repères avec le Père éternel, c'est la prière. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, je prie un rosaire quasiment tous les jours. Ces derniers temps, c'est plutôt 3 chapelets que 4. En tout cas, je prie beaucoup et je peux vous dire que depuis que je prie le chapelet, je sens vraiment que je me purifie au niveau de la chair. Je ne sais pas comment expliquer. Déjà, je mange moins parce que je pense qu'on a souvent tendance à un petit peu trop manger. Parce que voilà, la prière est notre nourriture spirituelle. Donc, elle va nous aider finalement à combler ce vide qui est en beaucoup d'êtres humains, même en tous les êtres humains finalement, on a un vide en nous. Et ce vide, c'est qu'on veut retrouver le Père éternel qui nous a créés. On veut retrouver la Sainte Trinité. Et ça peut passer pour les uns par une sexualité débridée, par l'alcool, la drogue qui fait de plus en plus de ravages à cause de cette apologie de la drogue qu'il y a un petit peu partout, dans les émissions, télé et puis, dans les films, dans les séries. N'importe quelle vedette se vante de prendre, un petit peu de cocaïne pour se booster, pour enregistrer un album. Enfin, il y a une banalisation, ce qui fait que l'être humain, lui, il voit que ça devient de plus en plus répandu, cette consommation de substances dangereuses et puis de plus en plus de personnes
Voilà, les derniers chiffres sur la consommation de drogue sont vraiment alarmants. Alors que si vraiment vous vous tournez vers la prière comme nourriture profonde, eh bien, vous allez voir que très vite, vous n'aurez plus envie de céder à toutes ces tentations de la chair. C'est vraiment une garantie que je vous fais. Mettez-vous franchement au chapelet si vous n'avez pas l'habitude de prier. Donc le chapelet, c'est tout simplement, ça va vous prendre à peu près 30 minutes par jour. Le chapelet, donc vous avez les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Et chaque chapelet est constitué de 5 mystères. Vous pouvez les prier, il y a de nombreuses façons de les prier. Vous pouvez rejoindre un groupe dans votre paroisse de chapelets. De nombreuses paroisses proposent un chapelet par semaine, mais comme là, l'idée c'est de prier tous les jours, eh bien, vous pouvez vous connecter en direct de la grotte de Massabielle où à 15h30, vous avez le chapelet tous les jours. Pour ceux pour qui le chapelet entier, ça serait un petit peu dur, eh bien, démarrez en commençant par prier une dizaine et vous allez augmenter petit à petit. Vous verrez avec l'application Rosario de Hosanna, vous tapez Rosario de Hosanna et vous allez trouver, c'est extrêmement simple. Et puis, vous allez voir que si vous êtes assidu, si vous persévérez, vous allez voir que très vite, vous allez sentir une purification qui va rentrer dans votre corps et que ça va devenir simple pour vous d'être une personne sobre et d'avoir une certaine ascèse. Donc la prière, très importante. Après, il y a d'autres prières. Vous pouvez faire la liturgie des heures. J'en parlerai certainement dans un podcast. C'est une prière qu'on recommande, hein, qu'on est censé tous prier. C'est pas uniquement pour les religieux, c'est aussi pour nous les laïcs. Et puis après, vous avez d'autres façons de prier. Vous pouvez aussi prier en chantant avec la louange. Enfin, il y a plein de façons de prier, donc à vous de voir. Mais en tout cas, passez minimum 30 minutes par jour à prier. Et puis pour ceux qui ont peut-être des tentations plus fortes que d'autres, n'hésitez pas à augmenter la dose. Plus on prie, eh bien plus on va s'élever vers le ciel. Il n'y a que des effets positifs. Maintenant, nous allons aborder les armes fatales contre la cupidité. Et là encore, l'esprit du monde nous pousse à vouloir avoir toujours plus, ne serait-ce que par ces jeux d'argent, le loto, l'euro-million. Il y a des publicités partout, on nous parle de gens qui du jour au lendemain deviennent des millionnaires. Mais voilà, il faut savoir que pour un chrétien, son idéal, c'est d'avoir le royaume de Dieu. Ça sera ça, sa richesse ultime, son trésor. Et que malheureusement, si l'on est obsédé par l'argent, avoir toujours plus, eh bien, on tombe dans l'idolâtrie. Donc, il faut prendre conscience que un chrétien ne doit pas rechercher la richesse matérielle. Contentons-nous de ce que nous avons. Évidemment, on peut rechercher un certain confort, mais il faut vraiment s'interroger sur ces tentations que la société nous donne. Déjà, voilà, on a un métier, on mange à sa faim, on a un logement, on a de quoi se nourrir, d'avoir des loisirs. Franchement, déjà, ça, c'est suffisant. Après, si on veut vouloir posséder une maison, très bien. Mais de nos jours, c'est de plus en plus cher d'avoir une maison et je vois beaucoup de gens qui vont s'endetter pour payer une maison et les deux parents vont travailler, les enfants vont tranquilles. Donc, il faut se demander, est-ce que finalement, je suis fait pour être propriétaire d'une maison ou est-ce que je peux pas simplement rester locataire et avoir une meilleure qualité de vie? Vous voyez, le gain matériel, n'est pas forcément toujours synonyme d'un meilleur confort de vie. Et puis, il y a des personnes, peut-être est-ce votre cas, qui ont déjà tout ce dont elles ont besoin et qui ont une fièvre de l'or, qui en veulent toujours plus. Alors là, évidemment, on est dans l'idolâtrie. Donc, comment faire pour ne pas être dans cette obsession de l'argent? Comment faire pour ne pas transformer l'argent en une idole? Eh bien, déjà, il faut faire très attention à vos fréquentations. Les personnes que vous fréquentez sont-elles des personnes qui ne parlent que de réussite matérielle, de biens matériels? Il faut peut-être commencer à faire un petit peu de tri dans vos relations. Est-ce que les personnes que vous fréquentez sont des personnes avant tout qui voilà, s'intéressent aux biens spirituels, qui sont des personnes voilà, qui sont dans des associations, qui donnent de leur temps? Voilà, attention aux personnes qui sont autour de vous, qui vous influencent. Et puis après, il y a toujours pareil, l'influence des médias. Quels sont les médias que vous regardez? Est-ce que ce sont des médias qui sont obsédés par le cours de la bourse? Normalement, un chrétien ne devrait pas jouer en bourse.
comme un chrétien ne devrait pas jouer au loto ou faire des paris. Ça, ce n'est pas compatible. Donc, vraiment, posez-vous cette question et commencez à vraiment limiter ces influences qui nous poussent à cette cupidité. Et puis, comment faire quand vraiment on se dit: «Oh là là, j'ai envie de m'acheter, une énième paire de chaussures» ou «J'ai envie de faire construire une piscine». Alors j'ai déjà une maison très confortable et que est-ce que la piscine, c'est vraiment nécessaire? Et bien dans ce cas-là, dites-vous: «OK, bah, je vais faire un don, je vais faire l'aumône». On sait que l'aumône a vraiment une puissance de purification de l'âme très, très forte. C'est la parole de Dieu qui le dit, que l'aumône, c'est comme le jeûne. Ça nous pousse à nous recentrer finalement vers l'essentiel, vers notre âme. Donc si vous sentez que vous avez envie d'acheter un énième bien dont vous n'avez absolument pas besoin, eh bien dites-vous à la place, je vais faire un don. Je vais consacrer la somme que je voulais dépenser à cette chose parfaitement inutile et superficielle, à aider telle ou telle association. Il y en a tellement, on ne sait plus où donner la tête. Et puis, bien sûr, ce qui va nous permettre de rester toujours dans le droit chemin, de chercher vraiment avant tout les richesses spirituelles, c'est la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que frères et sœurs, vous lisez tous les jours la parole de Dieu? Je sais que très peu le font et c'est là qu'est l'erreur. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, eh bien, croyez-moi que vous restez dans le bon chemin. Vous savez où vos pas doivent aller. Donc, c'est très important, voilà, de tous les jours consacrer au moins 10 minutes à lire la parole de Dieu. Donc, vous pouvez le faire de vous-même en ouvrant votre Bible ou en lisant le Nouveau Testament qui est peut-être plus accessible. Renseignez-vous dans les paroisses, il y a souvent des études de la Bible qui sont proposées. Et puis là encore, vous avez tout un tas d'applications. Alors moi, j'aime beaucoup Open Bible de NDLM qui, tout au long de l'année, en fait, on va étudier le Nouveau Testament en un an. Et c'est vraiment bien parce que c'est assez court, ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure. On a d'abord le texte sous les yeux. Si on préfère, on l'écoute en audio. Puis après, on a un enseignement qui est très concret et à la fois très profond spirituellement. Mais vous avez d'autres applications. Évidemment, choisissez quand même des applications catholiques parce que vous vous doutez bien que les protestants ne vont pas avoir les mêmes interprétations au niveau notamment de l'Eucharistie et au niveau de la Vierge Marie. Donc vraiment, voilà, les armes pour lutter contre toutes ces tentations, si vous les utilisez, si vraiment vous priez au minimum 30 minutes tous les jours, si vous lisez la parole de Dieu tous les jours, vous allez voir que toutes ces tentations de rejoindre l'esprit du monde vont disparaître finalement assez facilement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura motivé pour acquérir cette nouvelle discipline spirituelle. Pensez à partager autour de vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent toutes ces armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Voilà, soyez bénis. On se retrouve vendredi pour prier tous ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.